La passion pour One Piece est forte chez toi, mon ami. Ne souhaites-tu pas la partager ? Cinq pubs en 10 minutes ? Mais je ne me rappelle pas avoir fait ça. Mais alors, qui aurait pu ? Moi seul peux te guider vers le côté putaclic de la force. Laisse-moi t'apprendre. Et salut tout le monde, c'est Kitaro. Et c'est Kamal Tero, oh mon corbeau. Comment allez... Oui, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous bien? Bah nous ça va excellent. Trop top, vraiment. Et théorie sur qui qu'on va parler aujourd'hui, Kitaro? Oui, et oui, vidéo hypothèse très spéciale sur le personnage de Zoro, parce que il faut savoir que moi de mon côté, voilà, purement subjectif, voilà, et ben c'est mon personnage principal préféré depuis le tout début, depuis que j'ai découvert One Piece. Ce fut, c'est et ce sera toujours Renoir Zoro. Zoro au premier chapitre, c'est impossible de pouvoir aimer Vous dites de la merde. Roronoa Zoro, personnage de One Piece créé en 1997 avec une armature des plus folichonnes, 3 sables. Donc on va voir un peu ce qui se passe quand même avec Zoro, parce que on a bien compris qu'avec les événements de Wano Kuni qui se rapprochent de plus en plus, oui, Zoro va jouer un rôle très important dans la suite du manga. Qu'est-ce qu'il a à son œil? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? On regarde ça tout de suite. Qu'on se le dise, Roronoa Zoro est un des personnages les mieux écrits de One Piece, car à première vue, il est le personnage du shonen caricatural, il est le second, le badass, celui sur qui on peut compter, personnage ambigu, car chasseur de pirates, il en devient un, ouais. Il est celui qui comprend le mieux Luffy, car le tout premier est le seul à avoir pris un énorme risque en le suivant. Bref, le premier à avoir fait confiance au chapeau de paille. Voilà pourquoi il est celui que beaucoup de lecteurs préfèrent, comme moi. Là où le personnage se démarque encore plus que les autres, c'est qu'il a réussi à se renouveler. Dans l'écriture, Oda a réussi à changer le personnage, le rendant plus humain, plus complexe, tout en respectant sa base animale et mystérieuse, et ça c'est très très fort. Pour beaucoup, Zoro restera le personnage badass, mais il est en réalité beaucoup plus complexe que ça. C'est pourquoi, malgré le temps et le nombre incalculable de protagonistes, Oda réussit à élever le personnage, le laissant à chaque fois à la seconde place du classement dans les sondages. De popularité en tout cas au Japon, avant l'arrivée de l'eau, R.I.P. Zoro, ce qui prouve qu'il mérite bel et bien son titre de second, que ce soit aux yeux des Mugiwara comme aux yeux des lecteurs. Respect.
Rono no Atsuru est un des personnages les plus mystérieux du manga. En effet, nous ne connaissons pas sa réelle origine, mis à part sa connexion avec Kuina, son père Koshiro et le village Shimotsuki. On connaît tous, par contre, sa relation avec Kuina, qui est d'ailleurs magistralement écrite. Une rivalité ambiguë entre un garçon et une fille, c'est super beau. Mais bon, on va pas tout résumer. Après la mort de son rival Zoro, hérita d'un des katanas les plus puissants, le Wado Ichimonji, catégorisé dans les 21 sabres les plus puissants du monde, les Howazamono. Et si ça, c'est pas un indice pour annoncer un grand futur, c'est ensuite que plus tard, Zoro hérite cette fois d'un nouveau katana, de la main du grand et légendaire samouraï Ryuma. Et là, on fait une petite parenthèse Ryuma. On a un jingle pour ça ou... Ouais, je peux. Non. À la base, c'était pas prévu, mais Ryuma, il est revenu. Ryuma est à la base un personnage dessiné par Eiichiro Oda dans son essai intitulé Monster, mais ça tout le monde le sait. Le truc est que ce personnage avait tout comme Zoro, le but de devenir le roi des sabreurs, le plus grand des plus grands. Vous l'avez compris, il a donc influencé la création du personnage de Zoro, mais à la base, il ne devait jamais intervenir dans la timeline de One Piece. Sa rencontre avec Zoro sur Thriller Bark le positionne alors comme venant d'un temps ancien où les dragons existaient, mais le plus intéressant reste à venir. Ryuma reconnaît Zoro comme son maître, si ça c'est pas un indice, il lui offre alors un katana qui s'avère encore être un Howazamono, un katana de qualité supérieure, si ça c'est pas un indice. Plus tard, Zoro fait la rencontre d'un samouraï de l'île de Wano Kuni, île des samouraïs tellement puissante et redoutée que le gouvernement n'ose même pas y mettre les pieds. Île maintenant en proie à l'empereur Kaido qui fait régner la terreur par un régime autoritaire avec à sa tête un shogun corrompu, fermant toute frontière et laissant le pays mourir à petit feu, faisant référence à la politique d'isolationnisme japonais du siècle dernier. Le samouraï nommé alors Kinemon apprend à Zoro qu'il possède le trésor national de Wano Kuni qui s'avérait être sous Shui. Si ça c'est pas un indice. Mais Kamal Onishan Disney Hentai, et pourquoi est-ce que tu dis à chaque fois si ça c'est pas un indice, je sais pas ce que c'est. Patience, jeune Kitaro Senpai. Nous savons alors que Zoro est un pirate puissant destiné à devenir le premier sabreur du monde. Nous savons aussi qu'il possède un passé trouble et c'est avec l'arc de Totland que nous pouvons être sûrs que de grosses révélations sur le Marimo peuvent être attendues. Pourquoi Totland ? Car on va pas se mentir, après toute l'histoire de Sanji, son passé avant son passé, sa réelle identité et son sauvetage, on est sûr que grâce à l'écriture du mangaka et sa volonté à maintenir un parallélisme plus ou moins explicite, nous allons avoir le droit à masse révélations sur Zoro. Mais là la question c'est, lesquelles ? Donc, beaucoup spéculent sur Zoro descendant du shogun de Wano Kuni, car qu'on se le dise, nous ne savons pas vraiment d'où vient cette envie pour le maniement des armes. La toute première fois qu'on voit Zoro, il veut juste casser des genoux à coups de katana, mais on sait pas pourquoi. Donc si on part du principe qu'il descendrait de la famille royale des samouraïs de Wano Kuni, ça légitimerait son envie de devenir le best des sabreurs, ok. Mais au Mont Corvo, on trouverait ça quand même super décevant, surtout après Sanji et tout. C'est pourtant bien possible, mais ce serait dommage. Alors voilà ce qu'on voit nous plutôt. Nous n'avons jamais eu d'indice à proprement parler sur le passé de Zoro, à l'inverse de Sanji, où le foreshadowing nous donnait de quoi grignoter tout le long du manga pour deviner son sombre passé avec les Vinsmoke. Pour Zoro, rien, nada, mis à part un destin étroitement lié avec Wano Kuni et les grands sabres, donc il faut se demander si ce n'est pas plutôt son destin et non son passé qui le rattrape. De plus, nous savons que Zoro est censé maintenant rallier tous les samouraïs dans la grande guerre contre Kaido. Ce serait alors super redondant d'avoir un nouvel arc entrecoupé de flashbacks de Zoro, surtout qu'il aurait fallu mettre ça assez tôt pour ne pas trop surprendre les lecteurs, mais on est vite rattrapé par la logique interne du manga, qu'il ne faut donc pas oublier et qui veut que le grand trio de l'équipage, composé de Luffy, Sanji et Zoro, sur les trois personnages, eh bien nous avons 2 flashbacks pour Luffy et Sanji, mais seulement 1 pour Zoro. Donc les paris sont ouverts, n'hésitez pas à donner votre point de vue dans les commentaires. Avant de terminer sur Zoro, on va quand même évoquer ses futurs pouvoirs et ses capacités qui, vous allez voir, sont un peu le reflet de lui-même. Pour ça, Kitaro, on va se baser sur le Haki des rois et sur son œil. Waouh! Beaucoup se demandent si Zoro pourrait bien posséder le fameux Haki des rois. Le manga donne raison à cette hypothèse de nombreuses fois, comme sur l'archipel Shabodi ou c'est l'île des hommes poissons. Mais rien de concret. Vous vous demandez alors, mais ouais, il en pense quoi le Mont Corvo? Eh bien, si on se replace dans l'optique que Zoro soit bel et bien un descendant de je ne sais quoi de Wano Kuni, encore une fois, ce pouvoir serait légitime. Mais c'est à prendre avec des pincettes, car il y a aussi beaucoup de raisons de ne pas lui attribuer ce pouvoir. Cela voudrait dire qu'avec Luffy, il serait le seul de l'équipage à avoir un tel pouvoir. Mais après tout, c'est bien le cas avec Rayleigh OMG. Le second point est alors son œil.
pourquoi Zoro a-t-il un œil fermé après l'ellipse des 2 ans? Et pourquoi tant de monde s'en fout? Enfin, on est confronté ici donc au dilemme des théories de merde. Soit on vous dit qu'il en est en réalité, il possède un des œils de faucon de Mihawk, et merde, en fait c'est pas possible parce qu'on a déjà vu Mihawk. Soit alors, on peut dire qu'il a tout simplement perdu son œil au combat. Ouais, la chose la plus probable là-dedans serait que son entraînement n'est pas encore fini et que donc toujours en continu, l'obligeant à être au maximum avec seulement la moitié de sa vision et donc de ses capacités. Mais OMG, Rayleigh a aussi une cicatrice, l'œil et lui aussi était second de l'équipage, tout n'est que Trumperie. Et voilà pour Zoro. On va aussi préciser un truc, c'est qu'il faut pas oublier que Zoro est un gros sataniste de fou et que toutes ses attaques sont inspirées de la mythologie bouddhiste et tout, et donc c'est un peu chou. C'est pas la mythologie en fait, c'est la divinité. Ashura quoi un peu, mais bon. Bref, tout ça pour vous dire que Zoro est un personnage des plus mystérieux. Pourquoi vous rushez le mot quand même, putain? Arrêtez, mais prenez votre temps. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à spéculer sur Zoro et que le problème c'est qu'encore en ce moment c'est trop flou et on attend l'arc de Wano Kuni pour en savoir le plus possible. En attendant, on vous dit à plus tos au Mon Corvo, c'était Kamal. Donnez vos avis dans les commentaires, vraiment dites-le. Vite, postez des coms. Allez sur Facebook, allez sur Twitter, vite, on a plus de batterie là. Allez, ciao, Allez, tout le monde, salut tout le monde. Allez, ouais. Ciao ciao.